Hello tout le monde et bienvenue dans le podcast Au fil de la vie. Je suis Stella Monteil et je suis ravie de vous accueillir ici. Dans ce podcast, nous allons aborder des sujets liés à la connaissance de soi, au développement personnel et au micro-macramé. Rien à voir, me direz-vous, mais ce sont des sujets qui me passionnent dans la vie. Le macramé est une technique de tissage à la main que j'utilise pour créer des bijoux autour de pierres et autres matières. J'ai créé Soliluna Macramé pour partager ma passion et aider les femmes à reconnecter à leur créativité à travers cet art. J'ai été fascinée et je suis encore souvent surprise par l'impact que peut avoir cette pratique dans la vie des femmes et les changements concrets qui s'opèrent dans leur vie. Depuis 10 ans, je me forme et me fais accompagner pour davantage me connaître et me créer la vie qui m'inspire. Et j'avoue, c'est la plus belle exploration de ma vie. Je suis plutôt sans filtre et un peu fofolle, alors bienvenue dans mon univers. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que vous avez choisi parce que je vous ai laissé le choix sur Insta entre différents sujets parce qu'en ce moment j'ai envie de partager plein de trucs, j'ai pas pris le temps et du coup je vous ai laissé le choix. Et ce qui est ressorti, c'est de parler de plutôt ma déprime du moment, l'ambiance de l'automne, ce que je vis et comment je vis tout ça. Du coup, c'est ok, c'est d'accord. J'avais proposé aussi de parler de d'autres sujets au niveau plus entrepreneuriat ou je sais plus ce que j'avais proposé, parce que j'ai plein de sujets en ce moment que je vais aborder, mais ça sera pour les prochaines fois. Donc aujourd'hui, on va parler de l'ambiance du moment, de l'automne, de ma déprime. Donc c'est un podcast qui va parler de moi principalement. Et je vais essayer de vous donner des clés sur comment moi je traverse ces moments de la vie qui sont moins fun, moins sexy sur le papier, mais qui font pour moi en tout cas partie de la vie et qui sont à accueillir aussi intensément et aussi bien que quand on a des périodes de up. En tout cas, c'est ce que j'apprends en ce moment et voilà. Donc, par quoi commencer? Je sais pas trop. On va commencer par le commencement. Ça fait quelques semaines, quelques mois que je sens que je suis en énergie basse, que j'ai pas d'élan, j'ai pas trop envie. Je me sens vulnérable, je me sens fragile. Ça a commencé, je pense, même fin septembre, début octobre. Donc, ça fait bien 1 mois et demi que je suis dans cette énergie qui commence à remonter, mais tout tranquille. Et c'est ok. Petit clin d'œil aux femmes qui ont fait le cercle avec moi en octobre, c'est ok. En fait, je sais pas ce qui a déclenché ça. Je sais pas, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer à l'extérieur et qui influencent comment on se sent à l'intérieur, mais il n'y a pas que ça. Mais ça fait partie, donc c'est pour ça que je dis l'ambiance de l'automne, parce que l'ambiance de l'automne, c'est un peu quand on se replie un peu sur soi, on a moins une énergie qui va se tourner vers l'extérieur, mais plus une énergie qui va se tourner vers l'intérieur. Et ça peut être aussi des moments où on se sent de manière globale plus vulnérable et plus fragile. Donc peut-être que ça a joué, l'ambiance extérieure et aussi tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Je pense que ça vient, en tout cas dans ma croyance, ça a un impact aussi sur nos vies de manière globale. Et après, il n'y a pas que ça, évidemment, qui fait que je me sens que ça a baissé. C'est aussi, je pense, un trop-plein, une peut-être gestion de mon emploi du temps, de mes priorités qui n'étaient pas écologiques pour mon système, ce qui fait que je me suis fatiguée et que voilà, je suis rentrée dans un état où j'ai moins envie, un peu déprime, un peu cherche de sens qui est un peu comme ça, quoi. Envie de plus d'être dans mon bain chaud et de mater des séries sous ma couette que de me lever le matin pour aller bosser et faire des trucs. Mais en même temps, dans cette période, ça ne m'a pas empêché de faire des choses. C'est-à-dire que je ne me suis pas sentie tétanisée, je ne me suis pas sentie rentrer non plus dans une dépression ou dans un burn-out qui me paralyserait. Parce que j'ai toujours eu la sensation quand même d'aller faire ce que j'avais à faire, même si j'en faisais moins, même si je faisais le minimum, mais en tout cas de le faire quand même sans que ce soit une torture ou sans me forcer. Voilà, je le faisais parce que j'ai une conscience professionnelle, parce que j'avais envie d'honorer les engagements aussi que j'avais pris, mais j'avais moins l'élan que d'habitude. Et c'est vrai que pour une personne comme moi qui est très
je suis très toujours motivée, pleine d'entrain, je suis très très animée par mon travail, ce que je fais. C'est assez surprenant de me voir traverser des périodes où je suis pas dans cet élan-là. Donc je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé et s'il y a eu... Enfin, je pense que c'est l'ensemble de tout ça, en fait, qui a été un peu déclencheur. Et du coup, comment je fais pour vivre ça et pour le traverser au mieux, ou en tout cas sans en faire un drame et sans rentrer justement dans quelque chose qui va devenir une dépression ou une humeur qui fera que ça fera partie de moi et de ma vie. Et comment je fais pour... me détacher et prendre de la hauteur par rapport à ce que je vis, c'est ça que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Parce que peut-être que, en tout cas je le sais d'ailleurs, que je suis en écho et en résonance avec plein de personnes, parce que quand j'en parle autour de moi, je vois qu'on fait miroir, quoi. Donc, ce que j'ai observé et qui est un paradoxe un peu, c'est que aujourd'hui, parce que ça m'est arrivé tout au long de ma vie, ça m'arrive d'avoir des périodes up et des périodes plus down. Je crois que c'est juste la vie, on n'est pas linéaire, on est des humains. Donc on est cyclique et c'est normal en fait de vivre ces périodes. Habituellement, ces dernières années, j'ai tellement accumulé d'outils de coaching, d'outils concrets en fait pour changer mon énergie, pour transformer mon état du moment, pour remonter ma vibe, etc. que généralement quand j'avais une période plus down, j'avais tendance à vouloir, et à faire ça d'ailleurs, à transformer ça et à rapidement passer à autre chose, quoi. En mode, ok, ça va moins bien, je vais remonter mon énergie, je vais faire des exercices de respiration, je vais faire des exercices qui vont stimuler ma remontée d'énergie vitale, je vais me forcer à penser, à cultiver des pensées positives, plein d'outils, plein d'exercices comme ça, pratiques qui marchent et qui faisaient que mon énergie, elle arrivait à remonter. Ces exercices-là, attention, ils ont leurs limites et aujourd'hui, en tout cas, moi, dans mon évolution et dans ma compréhension de qui je suis et de l'humain, j'ai pas eu le désir de forcer ce mouvement naturel que je voyais en moi de plus d'introspection et de ralentissement et de moins de goût, moins d'envie. J'avais pas envie de le transformer et j'avais pas envie de changer ça. Et donc, le paradoxe dont je vous parlais, c'était de dire, j'ai pas eu envie, dans cette période, de chercher à vouloir aller mieux ou de chercher à vouloir transformer ma situation. Et en même temps, du coup, forcément, quand tu prends soin de toi, tu transformes des choses, automatiquement, quoi. Il y a un truc qui bouge, il y a des choses qui se changent, mais c'était pas le désir, il partait pas de je veux changer la situation parce que ça me convient pas de vivre quelque chose qui est a priori négatif, mais en fait la transformation, je vois qu'elle est en train de se faire, mais parce que j'ai un désir de prendre soin de moi et c'est vraiment paradoxal, mais en même temps ça fait assez sens quand tu le regardes un peu plus loin. Enfin moi en tout cas, aujourd'hui je me dis mais ça me va très bien en fait, ça me va très bien de ne pas avoir envie de transformer par la force, en tout cas l'état que je vis en ce moment. Par contre, je sens que j'ai besoin d'être présente à moi-même, je sens que j'ai besoin de ne pas me lâcher, d'être là pour moi, de prendre soin de moi, d'écouter juste ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire si c'est prendre 3 bains dans la semaine, je vais prendre 3 bains dans la semaine. Je suis allée voir plein de personnes ressources pour m'aider, pour m'accompagner à vivre ce temps-là comme quelque chose de doudou, comme quelque chose où je me rapproche de moi, où je vais avoir des compréhensions plus fines de ce qui se joue pour moi, où je vais pouvoir aller introspecter mes émotions et ce que je vis. Oh punaise, je suis en plein podcast. Je viens d'être interrompue par des éléphants qui sont rentrés dans mon bureau, c'est-à-dire mes filles. Du coup, je sais plus du tout où j'en étais. Si je parlais, je crois, de ce truc où j'ai pas cherché à vouloir aller mieux et en même temps, j'étais dans un gros désir de prendre soin de moi. Et ça peut paraître paradoxal et en même temps, c'est quelque chose que je trouve beaucoup plus doux, en tout cas, et écologique pour mon système aujourd'hui,
que de vouloir toujours passer en force et transformer tout ce qui est. Parce que je crois encore, comme je vous disais tout à l'heure, profondément que la vie est cyclique, la vie est faite de hauts, de bas, de tout ça en fait. C'est juste la vie. Et quand on veut toujours tout transformer, c'est que d'une certaine manière, en fait, ce qu'on vit, c'est un problème. Et aujourd'hui, je pars du principe, en tout cas, ça c'est quelque chose que j'ai... Mon état d'esprit, il a changé par rapport à ça, c'est que c'est plus un problème de vivre des downs. Ce qui est un problème, c'est si je reste dans cet état-là et si je m'attache à ce que je vis. Et aujourd'hui, j'ai pas l'impression de m'attacher à ce que je vis, c'est-à-dire que bah ouais, j'accepte. En fait, c'est ok de vivre cette période de plus de vulnérabilité. Ça dit aussi des choses de moi et c'est aussi moi. Et est-ce que je peux l'accueillir complètement sans vouloir que ce soit autrement? Et est-ce que je peux aussi me rencontrer dans cet espace sans y être attachée, encore une fois? Parce que si tu y es attaché, ça veut dire que... mais c'est la même chose pour quand on vit des périodes up. Si tu y es attaché, tu vas avoir beaucoup plus d'émotionnel dessus et ça va beaucoup plus devenir un problème, effectivement. Et ça va être la même chose si tu es attaché à tes up quand tu vis des grands moments de joie, de fierté, de gratitude et tout ça. Si tu t'attaches trop à ça, le moment où ça retombe, d'un seul coup, ta vie s'effondre, quoi. Et si tu t'attaches trop au down que tu vis aussi, tu t'identifies et tu peux faire en sorte que ça devienne quelque chose, en fait, qui fait partie de toi et qui devienne presque partie de ton identité. Donc voilà, donc c'est un petit peu surfer avec ces notions-là. Et pour moi, bon, vous savez que je suis passionnée de connaissance de soi, donc cette période-là, elle m'a permis vraiment d'aller explorer des parts de moi que j'ai pas l'habitude de rencontrer. Je me suis sentie beaucoup plus calme et ça m'a fait du bien. Je sais pas, il y a comme une simplicité, un retour aux sources, un retour aux choses simples, aussi des questionnements, de remise en question aussi de ce que je fais, comment je le fais, comment j'ai envie de le faire, pourquoi je le fais. Donc ça, c'est très très riche de se poser ces questions-là. Et je crois que quand on doute aussi, quand on est dans des périodes plus de vulnérabilité, bah, ça nous permet aussi de remettre à jour certaines croyances qu'on peut avoir ou certaines choses qu'on fait sans même savoir plus pourquoi on les fait. Ouais, du coup, c'est trop intéressant, quoi. Et voilà, donc j'ai pris soin de moi, comme je disais, en écoutant aussi mon désir d'avoir envie de rester plus longtemps sous la couette, d'avoir envie de prendre un bain chaud, d'avoir envie d'aller voir un thérapeute qu'on m'avait conseillé pour qu'il fait tel ou tel truc, d'avoir envie de contacter un chaman pour venir nettoyer ma maison, d'avoir envie de prendre du temps tout simple avec mes filles, d'avoir envie de poser tous mes mercredis après-midi parce que, en fait... j'ai envie de ça et je ne me l'autorisais pas pour plein de raisons qui aujourd'hui ne sont plus valables. Voilà, donc ça c'est prendre soin de moi et en fait je me rends compte que quand je prends soin de moi, finalement je suis en train de m'honorer et je suis en train progressivement de faire remonter mon énergie alors que le désir n'était pas ça au départ. Le désir était juste de m'accueillir et en fait la vie fait son œuvre, la vie fait son travail tout seul. Et j'ai rien à faire. Et ça, c'est une nouvelle découverte pour moi et c'est assez kiffant. Du coup, je suis là. Mais je n'ai pas envie, en fait, de sortir de cet état-là. Je suis bien, moi, dans ma petite déprime automnale. Je suis bien dans cet état de fragilité, de vulnérabilité parce qu'il me fait me rencontrer d'une autre manière. Et c'est une part de moi qui, certes, n'est pas la Stella complètement euphorique, complètement dynamique, pleine d'entrain, pleine d'espoir, pleine d'inspiration. Mais je m'en fous. Je m'en fous parce que c'est aussi moi et je découvre plein de choses de cette Stella-là et en fait je l'adore. Je l'adore, elle est plus calme, elle est plus douce, elle est plus fragile et c'est bon aussi de se rencontrer dans ces espaces-là et de pas me dire que c'est un problème en fait. Donc voilà, j'espère que ce partage vous aura plu. J'imagine que si vous avez été en majorité à vouloir que je parle de ce sujet-là, c'est que ça résonne pour vous. Et du coup, voilà, je suis super curieuse de savoir comment vous vivez ces moments plus de déprime, de down, de baisse d'énergie.
Voilà, il y a une chose que j'ai, à laquelle, de laquelle, je sais pas comment on dit, enfin, il y a une chose que j'ai pas dite, c'est que dans cette période aussi, j'ai vu quelqu'un un naturopathe qui m'avait, au départ, c'était plus par rapport à mon vitiligo. Et en fait, quand il m'a fait une première séance, il m'a conseillé de prendre des compléments alimentaires et de changer mon alimentation. Donc, ça fait 2 mois que je ne mange pas de gluten et que j'évite les produits laitiers et que je prends des compléments alimentaires pour rééquilibrer mon système digestif, pour refaire ma flore intestinale et pour voir si ça a un impact sur mon immunité et donc sur des douleurs de ventre que j'avais régulièrement depuis la naissance de Nour et sur mon immunité pour mon vitiligo. Et en fait, j'ai l'impression que ça aussi, finalement, ça a un impact, parce que ça a un impact sur ce qu'on mange, comment on se sent dans notre corps, ça a forcément un impact aussi sur notre humeur, etc. Et là, j'ai eu l'impression que tout ce processus de changement d'alimentation et de changement de rééquilibrage de mon corps, en fait, ça m'a aussi bouleversée, ça m'a aussi chamboulée à l'intérieur. Et du coup, ça a modifié des choses et je pense que ça a eu aussi un impact sur comment je me sens. Donc là, c'est pareil, je suis sur la fin du protocole et je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de s'installer, qui est plus constant. Mais pendant le protocole, ça m'a quand même... c'était pas dans mes habitudes, ça a changé mes habitudes, ça a changé mon système et du coup, je pense que ça a pu avoir un impact aussi sur mon état émotionnel et sur tout le reste de ma vie, quoi. Donc voilà, je crois qu'il faut s'observer dans ça. Enfin, c'est intéressant en tout cas quand on a envie de comprendre ce qui se joue pour nous et comment le vivre au mieux, d'observer tout dans sa globalité, de prendre tous les paramètres pour avoir plus d'axes de compréhension et ça, c'est cool. Donc je sais pas si ça a un lien, en fait, en vrai, je m'en fous. Mais c'est juste me dire, voilà, j'ai mis ça en place. J'ai vécu ça, j'ai vécu avant l'automne, là, du coup, quand même, beaucoup aussi de challenges au niveau de mon entreprise et au niveau de ma charge, c'était beaucoup. Et du coup, je pense que ça a aussi affaibli mon système de manière globale. Et la vie, si elle m'invite à vivre cette période-là, comme ça, moi je l'entends comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui a besoin de ralentir en moi. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai pas voulu chercher à transformer ça par la force, mais que je me suis dit qu'est-ce que je peux entendre de ce que là mon corps et mon état émotionnel il a à me dire. Et aujourd'hui, clairement, ça passe par quand je vous parlais de tout mon état là, ce calme que je rencontre à l'intérieur de moi, ce besoin de ralentir et ce besoin d'honorer en fait ce ralentissement. Je trouve ça très beau et très cohérent finalement par rapport à ce que je vivais et à comment j'ai envie d'ouvrir le nouveau chapitre qui va s'ouvrir après cette période plus d'introspection. Donc voilà, je ne suis pas pressée de sortir de ça. Je sais et j'ai la croyance profonde et la conviction, enfin je sais que la vie est faite de cycles. Donc qu'après ce cycle de redescente et de petites morts, il va renaître une personne nouvelle, mais pour ça il faut que j'accepte le processus, que je plonge dedans et c'est pour ça que pour moi aujourd'hui le forcer, ce processus n'est plus écologique et que j'avais envie de vous apporter ces nouvelles choses que je vis et que je mets en place et qui me font du bien, qui me font grandir et qui me font vivre cette période de down de manière beaucoup plus douce. Et franchement, vraiment, je suis très sincère quand je dis ça, j'ai pas envie de vivre autre chose. Ça me va très bien. Là, on est un mercredi d'ailleurs. Je suis loin d'avoir fini tout ce que j'ai à faire. Je suis en retard sur plein de choses, mais je m'en branle. J'ai dit un gros mot. Je m'en fous, vraiment. Je vais cet après-midi aller faire les courses avec mes filles, passer du temps avec elles et c'est cool. C'est hyper cool. C'est hyper cool. Ce week-end, j'ai un week-end avec mon amoureux. On va se retrouver aussi parce que ces dernières semaines, entre moi, ce que je vis, lui, ce qu'il vit, nos réalités, le fait de... Parfois, c'est difficile de s'accorder en couple. Donc, depuis le début de l'année, on a mis en place
des week-ends tous les 2 mois qui sont que pour nous et on se rend compte que sans ça, franchement, en fait, c'est nécessaire. Et aujourd'hui, je crois que c'est quelque chose qu'on va réitérer les prochaines années. Ça nous permet aussi de nous retrouver et d'avoir du temps pour le couple, qui est un espace aussi qui a besoin d'être chéri. Et voilà, on a besoin de prendre soin de cet espace-là si on veut qu'il grandisse aussi et qu'il soit nourri. Donc ça va être chouette. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais partager aujourd'hui. Je verrai si dans des prochains épisodes, si vous avez des questions, si j'approfondis ces sujets-là. Et puis, voilà, je sais qu'il y avait des sujets que j'avais proposés sur Insta qui étaient aussi... sur lesquels vous aviez envie que j'apporte des réponses, ou en tout cas mon point de vue, évidemment, c'est toujours très très personnel ce que je partage ici, à prendre avec des pincettes, évidemment. Mais en tout cas, peut-être que là, sur les prochaines semaines, j'en ferai un par semaine pour pouvoir répondre aux différents sujets qui avaient l'air de vous intéresser. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle fin de semaine et une belle suite du mois de novembre. Et à très 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 bientôt. Bye bye bye. Et c'est tout pour aujourd'hui dans le podcast Au fil de la vie. J'espère que vous avez aimé cet épisode. N'oubliez pas de m'envoyer vos commentaires, vos questions ou idées pour les futurs sujets. J'adore construire ce podcast avec vous en fonction de vos envies et de ce qui vous passionne aussi. Abonnez-vous au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et partagez avec vos potes, vos familles si vous l'avez apprécié. Merci d'avoir écouté et à bientôt dans le prochain épisode de Au fil de la vie. Restez connectés et soyez créatifs surtout. Ciao!